Bon, ça ne va pas vous étonner, chers collègues, si je m'inscris en faux sur la logique de ces amendements. Mais je dois dire qu'au final, ils ne sont pas très différents. Ils sont un degré de plus, mais ils ne sont pas très différents de tout ce qui est exonération de cotisations sociales, des heures supplémentaires, ou même le fait de baisser des cotisations pour augmenter le salaire net. Ça permet d'éviter de poser une question. C'est que dans ce pays, ce sont les salaires de manière globale qui ne sont pas assez payés par rapport à une richesse nationale qui n'a pas cessé de croître. Et ça s'est fait au détriment, toutes les statistiques le montrent, des revenus du capital. Donc au lieu de regarder le problème de face, au lieu de parler de l'augmentation du SMIC, au lieu de parler de l'instauration par exemple d'un salaire maximum de 1,20 dans les entreprises, au lieu de parler de la manière dont on redistribue les revenus du capital vers le travail, vous préférez utiliser ce genre d'artifice. Deuxièmement, il y a aussi quelque part quelque chose de terrible par rapport au chômage quand vous proposez ça. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous proposez d'exonérer les cotisations des heures supplémentaires, ce que fait le gouvernement et vous au niveau de la fiscalité, bien évidemment ces heures supplémentaires seront évidemment moins chères pour un employeur qui sera donc encore moins tenté d'embaucher un salarié qui, lui, leur coûtera plus cher puisque lui, son travail ne sera pas exonéré en termes de cotisation. Donc c'est des trappes à chômage. Nous disons une chose, la solution, ce n'est pas de faire travailler plus les gens, c'est de mieux les payer et de permettre à d'autres qui ne travaillent pas, du coup, de partager justement le temps de travail. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que le plus grand nombre d'heures travaillées dans ce pays, ça a été entre 1997 et 2002, après l'instauration des 35 heures. Là aussi, vous pouvez rechercher au niveau économique, c'est un fait évident. Donc cette politique, contrairement à la vôtre, nous proposons en alternative celle de la répartition des richesses et celle de la répartition du travail pour moins de chômage. Oui, je connais bien le sport olympique, très bien même, puisque j'y ai travaillé pendant de nombreuses années. Alors soit on peut exonérer les primes olympiques, mais moi il me semble surtout pour des athlètes, et notamment des athlètes qui font partie de sports qui j'allais dire, sont à l'actualité uniquement quand ils rapportent des médailles à la France, que ce qui me semblerait le plus important, c'est qu'ils puissent préparer de manière tranquille, sans avoir un recours à souvent des revenus de misère, justement des préparations olympiques. Parce que là, nous sommes en train de traiter du moment où un athlète a une médaille. Mais pour qu'un athlète ait une médaille, ça a été souvent 4, 8 ans, 12 ans de préparation olympique, avec véritablement des conditions très dures. Et quand on voit le budget du ministère des Sports, dont Madame la Ministre vous héritez, par rapport au sport français, moi j'ai de quoi m'inquiéter sur justement ce qui va être dorénavant et à l'avenir le service public du sport français qui, je le rappelle, a donné beaucoup de médailles justement dans des disciplines qui sont, je le disais tout à l'heure, qui ne font pas la une des médias, qui ne sont pas professionnels, du moins au sens où on l'entend, ils sont professionnels dans la manière dont les athlètes le font, mais pas en termes de manne d'argent qu'on voit dans certains sports. Donc moi je trouve que ce serait plutôt ça sur ce sur quoi on devrait s'interroger. Comment on fait en sorte qu'ils puissent pratiquer leur sport de l'enfance jusqu'au moment où ils deviennent des athlètes d'élite, et comment à partir de là ils puissent préparer sereinement leur parcours pour une éventuelle médaille, mais pas seulement parler d'exemption au moment où l'un d'entre eux a une médaille, parce que le quatrième, on n'en parlera pas, mais je vous assure qu'il aura passé souvent 8 ans avec des conditions très difficiles pour se présenter aux Jeux. Voilà pourquoi je voterai cet amendement. Il ne paye pas de mine, mais très franchement, ça ne règle pas le fond du problème. Et j'ai vu que c'était une façon de préparer les JO. Je doute qu'on prépare les JO uniquement avec cette question d'exemption des primes. Merci.